L'objectif est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement comment lancer des campagnes publicitaires rentables pour ta boutique e-commerce avec Google Ads. Donc on va voir ça en 5 grandes étapes. La première, c'est quoi Google Ads et c'est quoi le Google Merchant Center et comment créer tes comptes. Ensuite, on verra comment optimiser tes produits et ce qu'on appelle le flux produit pour pouvoir envoyer tes produits de la meilleure manière sur Google Ads. Par la suite, on verra comment te faire approuver tes produits sur le Google Merchant Center et éviter les erreurs. On verra en 4e partie comment lancer des campagnes publicitaires qui soient rentables. Et enfin, en dernière partie, on verra comment optimiser tes campagnes publicitaires en live. On fera ça sur un shop qui tourne pour que vous puissiez voir exactement comment je vais agir, comment je vais optimiser, couper certains produits, scaler pour enfin avoir une boutique qui soit rentable, durable et automatisable sur du long terme et pas qui va crash au bout de 2 mois. Ok, on se retrouve directement dans le sommaire, donc on va parler en détail de Google Ads, comment fonctionne le réseau de recherche, comment fonctionne le réseau shopping et quel type de produits vendre concrètement. Alors pour parler de Google Ads en chiffres, concrètement c'est 20 milliards de sites qui sont visités chaque jour. Il y a plus de 90% du trafic des recherches en France qui provient de Google, 80 000 requêtes chaque seconde, donc soit 6,9 milliards par jour, 130 milliards de pages qui sont indexées par Google et il y a 15% des requêtes qui sont de nouvelles requêtes, qu'il y en a 500 millions par jour. Concrètement Google Ads, comment ça fonctionne? Il faut bien comprendre qu'à l'inverse de Meta, de TikTok, de Snapchat, etc. Là, ce sont les clients qui vont chercher directement sur Google le produit qu'ils veulent. On n'a pas besoin de les importuner pendant leur scrolling. Ce sont les gens qui vont venir rechercher un produit sur lequel ils ont de l'intérêt, comme quand vous faisiez une recherche Google très simplement. Et donc, forcément, il y a des plus gros taux de conversion et il n'y a pas besoin de devoir justement déranger le prospect pendant son scrolling. Donc, c'est ce que j'explique en 2e point. Ce sont des prospects chauds qui n'attendent pas d'avoir une publicité sur leur produit pour l'acheter. Il faut savoir que sur Google, on paye pour chaque client qui sont arrivés sur notre site. Donc, on paye ce qu'on appelle un CPC, un coût par clic, qui peut être de l'ordre de 20-30 centimes. Donc, chaque client qui va arriver sur notre site, ça va nous coûter 30 centimes. Donc 100 clients, ça va nous coûter 30 euros. Et l'idée, c'est d'avoir un taux de conversion qui soit intéressant pour que si on amène 100 clients sur notre site et qu'on a un taux de conversion à 2%, donc 2 ventes pour 100 clients, si on fait 2 ventes sur un produit à 30 euros, ça fait 30 euros plus 30 euros, donc 60 euros de CA. Ça nous a coûté 30 euros sur Google. Si on a un coût produit à 10 euros, donc 5 euros par produit, ça fait qu'on a 40 euros de dépenses pour 60 euros de chiffre d'affaires, donc 20 euros de marge. Globalement, il y a d'autres détails, mais globalement, ça fonctionne de cette manière-là. Et comment justement il a attribué le CPC? Alors il y a plusieurs métriques. Il faut comprendre que c'est sous forme d'enchères. C'est-à-dire qu'il y a d'autres annonceurs qui vont être placés sur un produit qu'on vend. Par exemple, on vend une plante, on vend des plantes justement sur notre site. À ce moment-là, il y a d'autres annonceurs qui sont positionnés ici et le coût par clic qui sera plus ou moins élevé. S'il y a beaucoup plus d'annonceurs que justement de demandes, on va dire qu'il y a beaucoup d'annonceurs et qu'il n'y a pas énormément de demandes plutôt, à ce moment-là, le CPC va être plus élevé. Alors, on peut faire de la publicité de 4 manières sur Google Ads. Le premier, c'est le réseau de recherche. Donc, ça permet de mettre en avant nos produits en passant par des annonces textuelles. Donc, ça, c'est très classique. Vous tapez le nom de votre produit sur Google. C'est généralement ce qui arrive en premier, juste en dessous des annonces shopping. Je vous montrer un exemple juste après. Ensuite, vous avez le shopping. Vous l'avez sûrement vu. Ça permet de mettre en avant nos produits via des annonces images. Généralement, on aura des meilleurs taux de conversion en shopping que sur le réseau de recherche parce que ici, la personne sait à quoi s'attendre. Elle voit le produit justement à travers son image, elle voit le prix du produit, elle voit le titre, etc. Ensuite, on a le display. Ça permet d'afficher nos pubs sur des sites partenaires Google. Donc ça, c'est plus utilisé pour du reciblage. Donc une personne est déjà arrivée sur votre site. Ensuite, elle va naviguer sur un autre site tierce comme par exemple lemonde.fr. Elle verra justement nos publicités si Le Monde est partenaire Google. Et ensuite, on a YouTube qui permet de faire de la publicité vidéo qui est plus utilisée pour les infopreneurs mais qui peut être très puissant aussi en e-commerce et généralement c'est plus pour faire des campagnes de notoriété. Comment fonctionne le search? Ce sont les prospects, donc les clients qui vont taper des mots-clés sur Google, qui va justement mettre en avant les annonceurs, donc nous, ceux qui faisons la pub sur nos produits, et nous on est placé en fait sur ces mots-clés via des annonces textuelles. Je vous ai mis un exemple sur la droite. Quelqu'un tape robot aspirateur, là par exemple on voit Sweetie Home qui fait de la publicité sur son robot aspirateur avec son annonce textuelle. Donc nous, le client, on tape robot aspirateur, l'annonceur ici, justement qui est Sweetie Home, qui sera nous par la suite, va mettre en avant son annonce textuelle. Donc là on voit, ça compose 2 titres, normalement c'est 3 titres, mais sur PC généralement, même sur mobile, il y a souvent que les 2 premiers qui sont mis en avant. Et donc là, on voit son premier titre, numéro 1 du robot aspirateur laveur. Et ensuite, on voit une deuxième annonce juste en dessous. Là, c'est Let Me Clean. Pareil, une annonce très similaire. Ne faites pas pareil. Essayez vraiment de vous différencier. Et là, on voit numéro 1 des aspirateurs robots, 200 euros de réduction aujourd'hui. Donc, c'est les clients qui vont rechercher leurs produits. Il nous suffira alors de proposer le bon produit à la bonne personne et d'avoir une offre qui convertit sur notre site pour au final déclencher la vente. Alors, je sais qu'il y en a qui auront du mal à créer des annonces de cette manière-là. Ce que je vous propose, commentez n'importe quoi sous cette vidéo, mettez juste un like aussi pour la force et venez en DM sur Instagram ou sur Twitter. Vous avez les liens dans la description et demandez ChatGPT, demandez mon GPT parce qu'en fait j'ai créé un ChatGPT trop optimisé qui vous permet justement de développer des annonces Google. Il a été créé que pour ça, pour créer des annonces sur le réseau de recherche. Je vous le donne gratuitement, il n'y aura rien, pas d'email, rien, venez juste me DM, montrez-moi juste que vous avez commenté la vidéo pour la force et je vous donne ça. Attention évidemment, cela ne veut pas dire que vous allez convertir à tous les coups. Vous devez travailler votre site pour vendre et avoir un branding de qualité ainsi qu'une offre. C'est pas parce que vous êtes positionné sur robot aspirateur et que la personne recherche ça qu'il va forcément acheter. Il y a d'autres concurrents, vous devez être meilleur que les autres. Il y a aussi cet aspect de prix, cet aspect de branding et d'offre que vous devez mettre en place.
Comment fonctionne Google Shopping? Ici, ce sont les prospects qui tapent des mots-clés sur Google, qui met en avant les annonceurs, nous, comme sur le réseau de recherche, sauf qu'ici, on est placé via des annonces images. Je vous ai mis un exemple ici, on est sur le même produit, robot aspirateur. On voit ici les deux concurrents d'avant, et là, ce sont les annonces shopping. Donc là, la différence, vous la voyez, elle tape à l'œil, c'est que vous avez directement des images et aussi le prix qui est affiché. Donc là, bon, on pourrait mettre 200 € de réduction ou même un prix affiché. C'est pas ultra optimisé, alors que là, sur le shopping, c'est directement affiché. Généralement, il y a une plus grosse rentabilité. Les clients arrivent sur notre site, ils savent exactement à quoi s'attendre. Ils viennent sur notre site, ils savent le produit ressemble à quoi, ils ont le titre aussi du produit et ils ont aussi surtout le prix. On aura moins la main dessus, contrairement au réseau de recherche, on peut vraiment créer du textuel optimisé et justement savoir sur quel mot-clé on se positionne. Sur le shopping, on va envoyer notre flux produit, ce qu'on appelle le flux produit, donc les produits sur notre site avec toutes les informations, à savoir les titres, la description, etc. Et l'algorithme, en fait, le robot de Google va se nourrir de ça pour pouvoir après proposer nos produits sur le shopping. Donc on aura moins la main dessus, mais ça reste ultra puissant et généralement plus puissant que le search en termes de conversion, comme je vous l'expliquais, à cause de cette partie-là. Et donc, vous l'avez compris, très logiquement, pour pouvoir convertir sur le réseau shopping un maximum, il va falloir des images de qualité, il va falloir un prix qui soit cohérent et aussi un titre et une description qui soient travaillés. Parce que Google, comme je vous ai dit, va vous mettre en avant avec ça, donc c'est ce que vous allez lui donner. Si vous vendez un robot aspirateur et vous parlez sur la description d'un aspirateur qui va être à main, à ce moment-là, Google va avoir plus de difficultés pour vous mettre en avant. La différence entre Google Ads et ce qu'on voit énormément en e-commerce, en dropshipping, c'est-à-dire Meta et TikTok Ads, c'est que le premier gros point, c'est qu'on cherche pas à choquer. Quand on vend un produit sur Facebook ou sur TikTok, et je pense que vous l'avez vu passer à travers les formateurs qui parlent de ça, ou même quand vous scrollez sur TikTok ou sur Facebook, c'est que généralement, ce sont des produits qui vont choquer. Ce sont des produits avec un effet waouh, ce sont des produits qui sont nouveaux, et sur Google, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que nous, on cherche pas à choquer. On cherche pas à mettre en avant des produits où la personne va regarder une vidéo, elle va être choquée, elle voudra l'acheter parce qu'elle n'a jamais vu ça, parce que c'est un produit nouveau, parce que c'est un produit qui a un effet waouh, comme justement ici, le gant éponge. Donc là, c'est un gant éponge qui permet justement de faire la vaisselle sans devoir avoir une éponge, mais directement mettre un gant. Et sur Google, c'est tout l'inverse. Et je vous ai montré l'exemple juste au-dessus de pourquoi en fait ça ne fonctionnerait pas. C'est tout simplement parce que c'est un produit sur lequel le mot-clé a tout simplement 0 de volume de recherche. Il faut bien comprendre, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué avant, c'est que Google, on est basé sur la recherche des consommateurs. Un éponge gant, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Une éponge, alors qu'au contraire, une simple éponge, oui, là, il peut y avoir des recherches. Là, c'est beaucoup plus connu. L'éponge gant ici est un produit nouveau, pas de recherche, pas de mise en avant. C'est pas quelque chose que l'on pourra proposer sur Google. En tout cas, ça va être difficile, à moins que le produit explose vraiment sur les réseaux. Et là, il y aura de la recherche. Comme je vous ai mis juste ici, nos produits existent depuis longtemps. On vend des produits assez basiques, comme un robot aspirateur, comme par exemple une plante, justement, une chaise, etc. Ce sont plus ces produits-là qui vont fonctionner sur Google Ads. Et comme je vous l'ai dit, on a besoin de recherche sur notre produit, sauf dans des cas rares, tendanciels, comme je vous l'expliquais avant, si vraiment un produit pète sur TikTok, comme on a eu par exemple avec le Handspinner. Le Handspinner, c'est quelque chose qui de base n'existe pas, n'est pas connu, ce n'est pas un produit commun, mais tellement qu'il a explosé sur les réseaux et que tout le monde en parlait, c'est devenu un produit qui a été mis en avant sur Google, parce que les gens, après l'avoir vu sur les réseaux, venaient sur Google, j'allais dire Google Ads, mais dans Google, pour taper le produit justement, et à ce moment-là, il y avait une explosion des recherches. Et là, oui, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment des cas rares où c'est ultra tendanciel. Ok, on se retrouve directement pour la création de votre compte Google Ads. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un crédit offert. Donc là, en l'occurrence, ça dépend le pays où vous êtes. En France, actuellement, je crois que c'est 400 € offerts. Donc pour 400 € dépensés, vous avez 400 € offerts, ce qui va vous permettre d'avoir une rentabilité qui sera beaucoup plus rapide. Et c'est super intéressant. Donc je vous mets le lien dans la description. Alors on se retrouve sur cette page. On va ici cliquer sur Claim Now. On va arriver sur cette page. Ici, on va nous demander d'ajouter des informations sur notre établissement, donc notre entreprise, créer nos annonces et enfin définir un budget. On va cliquez ici sur créer ma première campagne. Donc là, on voit l'offre directement, dépenser 10 000 AUD et recevez 5 000. Donc là, on a une grosse offre ici pour le coup. Dans un premier temps, ils vont nous demander le nom de notre établissement. Donc ici, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, par exemple ZLLC. Ensuite, le nom de notre site e-commerce, donc de notre boutique. On va mettre l'URL ici et on clique sur suivant. Ensuite, on aura la possibilité d'associer des comptes. On va cliquer sur ignorer. Ensuite, on aura un petit questionnaire. Donc l'objectif principal publicitaire, ici ça va être générer plus de ventes ou de prospects sur notre site. Ensuite sur cette page-là, on va pouvoir cliquer sur ignorer pour l'instant, passer. Ensuite on va nous demander pour quelle action est-ce qu'on veut créer notre campagne. Il faut bien comprendre que cette campagne-là, c'est une campagne juste de lancement, mais on va pas la lancer. Donc ici c'est peu importe, mais on va quand même cliquer ici. Ensuite quelle page, donc là on peut écrire n'importe quoi, c'est pas un souci. Et on clique sur suivant. On se retrouve sur la création de la campagne, donc là on peut laisser tel quel, c'est pas un problème, il nous a pré-rempli tout ça, donc ça on va décocher. On peut cliquer sur suivant. Ensuite, pareil ici, on peut descendre en bas et cliquer sur suivant. Ensuite, ici, il nous demande de mettre des images. Donc là, on va pouvoir ajouter des images, peu importe lesquelles. Après, pareil ici, termes de recherche, on clique sur suivant. Suivant encore une fois. Ensuite, le budget, pareil, on s'en fiche. De toute façon, la campagne sera coupée directement. Et là, il faudra remplir nos informations de paiement. On voit bien directement ici que l'offre s'est ajoutée automatiquement. Donc si on dépense ici 10 000 AUD, donc 2 500 €, on reçoit 1 250 €. Ici, on va pouvoir créer un profil de paiement. Donc on va remplir avec le nom de notre entreprise,
notre nom et prénom, l'adresse postale et le pays justement. Ici, je vous recommande vraiment de faire attention à ce que vous mettez. Soyez très clair sur le nom de votre société, sans erreur, votre nom et prénom, l'adresse. Tout doit être complété de la meilleure manière possible. Si vous n'avez pas d'entreprise, je vous recommande de créer d'abord une entreprise pour pouvoir après ici compléter et avoir des informations qui soient justes et réelles. Pareil ici, même si c'est facultatif, renseignez les informations fiscales, donc le numéro de votre société, ça sera important. Et enfin, le mode de paiement. Ici, ajouter une carte de crédit ou de débit. Je vous recommande vivement de ne pas mettre de carte de crédit virtuelle. Le mieux, c'est d'avoir une banque physique. Si vous avez une banque en ligne, c'est OK. Mais la carte doit être une carte physique. Une fois que c'est fait, on accepte les conditions d'utilisation Google Ads. Ici, on ne veut pas bénéficier de conseils, on ne veut pas d'email personnalisé. Et puis, on peut cliquer sur envoyer. OK, on se retrouve sur le compte Google Ads. On va faire un rapide tour pour que je vous explique justement chaque onglet, en quoi il va pouvoir vous aider. Ici, on a la vue d'ensemble, donc là, on peut voir directement une vue d'ensemble de nos différentes campagnes, avec ici, par exemple, les clics, les impressions, le coût par clic moyen et le coût sur, par exemple, toute la période ou les derniers jours. Les recommandations de Google, faites très attention ici. Ça peut être super intéressant sur certains points quand vraiment vous avez de la data, mais je vous recommande vraiment d'éviter de suivre les recommandations Google. Ensuite, on a Insights et rapports. Donc, les insights sur les enchères, les insights, etc. Ça vous permet de vous comparer à vos concurrents, de voir votre part de marché. C'est vraiment ici un onglet super intéressant et super important pour pouvoir optimiser et scaler par la suite. Les termes de recherche, c'est pour voir où est-ce que Google concrètement s'est positionné, sur quels mots-clés il s'est positionné pour vos différentes annonces en shopping ou même sur les réseaux de recherche. Ensuite, on peut voir où et quand nos annonces ont-elles été diffusées pour voir si on peut optimiser, par exemple, sur des heures précises à 18h et ne pas faire de la publicité le dimanche ou ça vend moins. Ensuite, les pages de destination, éditeur de rapport et tableau de bord, ici, ça c'est moins intéressant. Ensuite, on a directement campagne. Donc là, on aura ici justement nos différentes campagnes. Ici, les groupes d'annonces, les annonces, les tests qu'on aura effectués. Donc, on peut faire des A/B tests avec Google. Et enfin, les groupes de campagne. Généralement, ici, moi, je vais plus naviguer dans campagne. Et après, à l'intérieur, en fait, quand on va cliquer, on va se retrouver à chaque fois sous chaque catégorie. Ensuite, il y a les composants. Les composants d'annonces, c'est ce qu'on va retrouver en dessous des annonces textuelles et même en shopping. Pour vous donner un exemple de ce qu'est un composant, c'est par exemple sur une annonce réseau de recherche, on va avoir l'annonce textuelle et enfin, juste en dessous, on va avoir un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone qu'on aura ajouté, c'est ce qu'on appelle un composant d'annonce. Donc c'est, on va dire, un bonus qu'on va justement ajouter à notre annonce pour la façonner et faire en sorte qu'elle soit plus optimisée. Ici, on va avoir nos produits. Donc ça, c'est pour les annonces shopping. Ensuite, on aura audience, les mots-clés. Donc les mots-clés de recherche, les audiences, zone contenu, calendrier de diffusion, ajustement des enchères. Donc ça, c'est aussi des onglets qui vont être intéressants, mais c'est plus par la suite. Je ne vais pas trop vous embrouiller. Et ensuite, on aura l'historique des modifications pour voir quand on aura fait des modifications et se souvenir de ce qu'on a pu faire. Sur la gauche, on voit aussi objectif ici. Donc là, on voit mesure avec les attributions et conversion. Conversion, c'est ici où on aura justement notre pixel. Donc le pixel, c'est un bout de code qu'on va mettre sur notre site et qui permet d'avoir une traçabilité de la data. Donc concrètement, une personne va cliquer sur votre annonce à travers Google, elle va acheter sur votre site et justement grâce à ce pixel-là, il y aura une communication entre votre site, donc Shopify en l'occurrence, et Google Ads. Donc Google va savoir que c'est ce client-là qui a acheté sur votre site et c'est de cette manière-là qu'il va pouvoir récolter beaucoup de données, donc ce qu'on appelle de la data, pour après cibler des clients qui sont des acheteurs potentiels comme les personnes qui ont déjà acheté sur votre site. Ici, il y a une question qu'on me pose souvent et on me dit « Ouais, mais ça change quoi d'avoir plus de data ? De toute façon, on est basé sur de la recherche mensuelle. » Donc, c'est des gens qui vont taper sur Google le nom de notre produit. Donc, on a plus de données ou pas, Google nous met en avant. En fait, pas vraiment. Parce que Google, il va nous mettre en avant, mais pas continuellement. Donc, si une personne tape robot aspirateur sur Google, mais que Google estime que ce n'est pas du tout un acheteur potentiel, que c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'acheter en ligne, parce que Google, évidemment, il a de la data sur tous ses utilisateurs, à ce moment-là, il ne va pas vous mettre en avant. Parce que cette personne-là n'a pas de similitude avec vos anciens acheteurs. Donc Google va estimer que cette personne-là n'est pas un acheteur potentiel et il ne va pas vous mettre en avant. Donc vous n'aurez pas de clic à payer, la personne ne cliquera pas sur votre annonce. Et c'est pour ça que la data est très importante. Ça permet vraiment à Google de comprendre qui sont vos clients, à quel moment ils vont acheter, à quelle heure, etc. Et donc il va se positionner plus le mercredi à 18h qu'à 10h du matin parce que vos clients sont souvent à ce moment-là devant leur ordi et qu'à certains moments où il estime que ce client-là peut être un acheteur potentiel. Ensuite, on va se retrouver sur les outils. Ici, on a la planification, donc avec les planifications de mots-clés, performance, etc. Donc là, c'est plus ce qui va vous aider à pouvoir créer des annonces et les optimiser. Donc là, en l'occurrence, planification des mots-clés, ça permet de voir justement les différents termes de recherche, le nombre de recherches mensuelles, comme on a vu avant avec le gant éponge, pour voir si votre produit a assez de recherches. Généralement, moi, ce que je recommande, c'est si vous êtes plus sur du monoproduit, essayez vraiment d'avoir beaucoup de recherches, donc 20, 30 000 recherches. Mais même le mieux, c'est vraiment, si vous êtes sur du monoproduit, d'avoir quelque chose de tendanciel. Donc en l'occurrence, le Handspiner. Si vous êtes plus sur un site donc niché, et moi c'est ce que je vous recommande très largement de faire. Vous pouvez voir mes anciennes vidéos, je parle quasiment que de ça.
Donc de créer un shop niché par exemple de plantes, vous avez un site avec 50 plantes et à ce moment-là vous mettez en avant justement ces différents produits avec différentes plantes. Et là c'est beaucoup plus intéressant. Et là ce que je vous recommande d'avoir c'est 15 000 recherches mensuelles environ sur la niche. Donc vous allez avoir plusieurs collections, par exemple plantes sur pied, plantes rouges, je dis n'importe quoi, mais ça va être différents termes de recherche. On va ajouter plusieurs produits sur les différentes collections et à ce moment-là on va laisser les clients décider, justement le marché décider de ce qui se vend le mieux et de ce que d'ailleurs on pourra scaler. Donc moi je recommande 15 000 de recherche minimum et après sur chaque collection d'avoir environ 1000 recherches mensuelles. C'est très intéressant. Évidemment, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos où je rentre un peu plus en détail sur tout ce qui est recherche de niche et sélection de la niche. Plus simplement, je vous mets une annotation sur cette vidéo dès maintenant pour que vous puissiez par après aller voir une vidéo où je parle un peu plus en détail de tout ça. Ensuite, on a bibliothèque partagée avec la gestion des audiences, liste des marques, liste d'exclusion. Donc là, c'est très intéressant pour pouvoir exclure des mots-clés et éviter que Google se positionne sur des mots-clés qui ne sont pas intéressants. On vend un robot aspirateur, on ne veut pas que Google se positionne sur un aspirateur voiture. Et on peut exclure justement le mot-clé, par exemple, voiture. Gestion des audiences, ça va être par la suite pour créer justement une audience similaire à nos utilisateurs, à ceux qui ont acheté, ou créer des audiences de nos consommateurs pour pouvoir les recibler. Ensuite, liste de marques, ça c'est comme la liste de discussion, c'est pour exclure justement des marques sur lesquelles on ne veut pas se positionner. Et bibliothèque de composants et groupe de zones, donc ça c'est moins intéressant. Ensuite, tout le reste, donc tout ce qui est dépannage, actions groupées et budget en chair, on ne va pas rentrer dans les détails, ça va te retrouver directement sur les campagnes. Et puis l'idée, c'est pas de vous embrouiller, mais de vous donner les clés et ceux dont vous avez besoin pour pouvoir lancer des campagnes, optimiser, scaler, faire de l'argent. Ensuite, facturation, donc ici c'est tout ce qui est facturation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais activité de facturation pour voir vos dépenses, les documents, donc les factures, les modes de paiement. Ici, je vous recommande de mettre plusieurs modes de paiement, donc une carte bancaire, une deuxième, une troisième. Vous pouvez même ajouter des comptes bancaires directement. Les promotions pour retrouver justement ce qu'on a vu avant avec les bons d'achat que Google va vous donner. Et ensuite, validation d'annonceur, donc ça, il faudra le faire par la suite, c'est super important. C'est pour que Google vérifie que votre entreprise est bien réelle et que vous n'ayez pas de problème avec Google Ads. Juste pour terminer sur ce point, c'est l'un des points les plus importants quand vous venez de créer votre compte Google, donnez un maximum d'informations. Faites la validation de l'annonceur, ajoutez plusieurs cartes bancaires, soyez sûr que vous n'ayez pas de problème et que tout soit clean parce qu'une fois que vous êtes bloqué, ça va être assez compliqué de se faire débloquer même si c'est complètement faisable, mais ça va prendre du temps, vous allez perdre du temps. Donc prenez 1 heure pour le faire, validation de l'annonceur, ajoutez plusieurs cartes bancaires, vous avez un compte Google qui est clean, et après il va vous servir toute votre vie de toute manière. Et ensuite admin, donc là on a les paramètres du compte, c'est ce qui va permettre justement de changer par exemple le nom du compte, préférences, notifications, accès et sécurité pour lier le compte Google Merchant Center ou le compte YouTube. Juste pour en revenir sur le compte Google Merchant Center, je ne crois pas que j'ai développé ce point-là. Il faut savoir que Google, donc comme je vous ai expliqué avant, il y a 4 manières de faire de la publicité, et en l'occurrence, quand vous allez faire de la publicité sur le display et le réseau de recherche, tout va se passer sur Google Ads. Par contre, quand vous allez faire de la publicité YouTube, il va falloir lier un compte YouTube. Quand vous allez faire de la publicité sur le réseau shopping, il va falloir lier un compte Google Merchant Center. Le compte Google Merchant Center, c'est juste en fait, il faut le voir comme un endroit, un entrepôt où on va envoyer nos produits et c'est là où il y aura la gestion de nos produits. Okay, et après, en fait, ces produits-là, dès qu'ils seront approuvés, on pourra faire de la publicité sur Google Ads avec. Okay, c'est juste qu'il y a une étape avant pour justement valider nos produits parce que c'est vraiment positionné sur le shopping. Donc c'est vraiment comme un autre endroit de Google où justement il met en avant nos produits et c'est pour ça qu'il y a justement cet outil qui est nécessaire et par quoi on doit passer. Après les explications, on va voir ça en live, comment créer votre compte Google Merchant Center et le lier à votre compte Google Ads. Je vous mets le lien sous la vidéo et on pourra cliquer directement ici sur Start Now. Donc là, on nous demande plus d'informations sur notre business. Est-ce qu'on vend des produits online? Donc oui. Est-ce qu'on a un store physique? Là, on va mettre non. Et ici, on va mettre le nom de notre site. On va cliquer sur Continuer. Ensuite, ici, on va descendre tout en bas et on va cliquer sur Continuer to Merchant Center. Ensuite, on va nous demander les informations de notre entreprise. Donc là, on va mettre justement l'information de notre entreprise et on va cliquer sur Continuer. Ok, on se retrouve sur le Merchant Center. Donc là, on voit nom de notre entreprise, bienvenue chez Google. Suivez ces étapes pour afficher vos produits sur Google. Et là, on aura 5 étapes justement à compléter. Donc on doit remplir les informations de notre entreprise, confirmer la boutique en ligne associée à notre entreprise, donc faire un lien entre notre Shopify et le Merchant Center, ajouter nos produits, ajouter nos conditions de retour et au final envoyer les produits justement avec, ça on le verra, avec une application tierce sur Shopify. Donc là on va cliquer ici directement sur ajouter. Ici on va remplir les informations de notre entreprise. On pourra cliquer maintenant sur continuer. Ensuite on va confirmer que notre boutique en ligne est bien associée à notre entreprise. Ici vous mettez le nom de votre site internet. Donc là j'ai mis le nom du Shopify et comme Durability. Donc là on voit que c'est pas encore validé, pas encore revendiqué. Donc ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre directement utiliser votre plateforme d'e-commerce. Et là, on voit qu'il y a bien Shopify. Donc on clique ici sur Shopify et là, on voit
des instructions. Donc on nous demande de copier la balise HTML générée pour notre boutique en ligne. On va cliquer juste ici pour la copier. Ensuite, on nous dit dans un nouvel onglet, ouvrez Shopify et connectez-vous à votre boutique. Accédez à boutique en ligne, thème actuel, action, modifier le code. Et dans le dossier mise en page, sur le thème liquide, justement, on va pouvoir coller la balise dans la section juste avant /head. On va faire ça ensemble. Donc là, on se retrouve sur le Shopify de test. On va retourner pour suivre les instructions. Donc on voit boutique en ligne, thème actuel, action, modifier le code. On va faire ça ensemble. Donc boutique en ligne. Ici, on voit thème actuel. On clique sur les 3 petits points et on fait modifier le code. Ensuite, dans le dossier mise en page, modifier le fichier thème.liquide. Donc on retourne ici. On voit ici, donc c'est mise en page, thème.liquide, le voilà. Et là, on nous dit donc de coller la balise que vous avez copiée juste avant /head. Donc on va retourner ici. On voit le head ici, donc c'est l'ouverture. On regarde où est la fermeture. On descend juste un peu. Et elle va se retrouver bientôt ici. Ce que je vous recommande de faire ici, c'est de faire un CTRL F et d'écrire directement head. Donc là, on voit le premier qui est souligné, on fait next pour arriver au prochain. Donc vous faites jusqu'à que vous voyez la fermeture. Normalement, c'était ligne 280 et quelques. Donc là, on voit le voilà, ici 285. Donc là, on va juste avant, on fait entrée. Et ici, on va directement faire clic droit et on va pouvoir coller. On voit bien que la balise a bien été ajoutée. Donc là, voilà, Google Site Vérification. C'est bien celle-là. Donc H33, on vérifie. H33, c'est bien celle-là. Elle a été enregistrée. Et ici, on va pouvoir directement cliquer sur enregistrer. Super, on retourne sur le Merchant Center. Donc, on clique sur le bouton valider votre boutique en ligne pour envoyer en vérification. Ça a été validé et revendiqué, tout simplement. Ça permet quoi en fait concrètement? Ça permet juste de prouver à Google que c'est bien notre boutique en ligne et qu'il y a bien un lien entre la création de ce compte Merchant Center et cette boutique. On clique sur continuer. Troisième étape, ajouter des informations pour indiquer comment vous expédiez les produits. Donc, dans un premier temps, ajouter ou supprimer les pays sur lesquels on vend. Ici, on va mettre par exemple France. On confirme. On peut cliquer sur continuer. Et là, on nous demande des informations de livraison. Donc là, il faut mettre justement des conditions. Ça, c'est super important. Ne négligez pas ces points-là. Le Merchant Center est strict avec une chose, c'est les délais de livraison. Même si voilà, votre site de toute façon doit être clair. Il y a une vidéo aussi, je vous mets le lien juste maintenant où j'explique comment éviter les bans et comment vous faire débloquer si vous avez des soucis avec le Merchant Center. Mais vraiment, prenez le temps de bien le faire au début, comme ça vous êtes tranquille. Donc là, nom des conditions, on peut laisser ce qu'il y a par défaut. Pays, on va mettre France, on va cliquer sur continuer. Ensuite, c'est pour tous nos produits, continuer. Ensuite, délai de livraison, on va faire une saisie manuelle des délais de livraison. Ici, on met livraison donc à l'adresse du client. Date limite de commande, donc là, généralement ici, j'aime bien mettre 23 heures. Ici, vous mettez votre fuseau horaire. Donc là, on est en UTC plus 1. Temps de traitement, donc là, vous mettez le temps de traitement moyen pour une commande. Donc ici, par exemple, on va mettre 2 à 4 jours, du lundi au samedi. Et le délai d'acheminement, donc le délai, une fois que la commande a bien été expédiée, donc de livraison. Ici, on va laisser toutes les destinations. On va mettre du lundi au vendredi. Et on va mettre ici, par exemple, 7 à 10 jours. Donc voilà, on a pu remplir les informations. On voit ici délai de livraison estimé 9 à 14 jours ouvrés. Donc c'est parfait, on peut cliquer sur continuer. Super important, comme je vous ai dit, je vous ai mis la vidéo pour éviter les problèmes avec le Merchant Center. Récemment, ils sont encore plus stricts sur ces conditions-là de livraison. Je vous recommande vivement de mettre exactement ce que vous voyez ici sur votre site. Donc dans les politiques de livraison, même sur les pages produits, ne mettez pas nos temps d'expédition moyens sont environ de 15 jours ouvrés. Non, vous mettez exactement temps de traitement 2 à 4 jours du lundi au samedi traité, délai d'acheminement 7 à 10 jours du lundi au vendredi, télélivraison totale 9 à 14 jours ouvrés vers toutes les destinations ou France. Ok, vous mettez vraiment la même chose. Ne mettez pas 10 jours ouvrés en moyen ou ne mettez pas le total directement sans expliquer les traitements et d'acheminement. Il faut vraiment que ce soit la même chose pour que le bot qui va passer sur votre site contrôlé ou même quand ça va être un humain n'y voit aucun problème et vous fait passer votre compte et tout ça sans problème pour éviter les blocages. On clique sur continuer. Ensuite, au niveau des frais de port, donc devise, on va laisser euros. Ici, vous pouvez mettre juste livraison gratuite si vous avez livraison gratuite, mais vous mettez ce que vous avez sur votre site. Voilà, là pour le coup, nous on a livraison gratuite, on va cliquer sur enregistrer. Super, nos informations de livraison ont bien été ajoutées sur le Merchant Center. On voit un récapitulatif, on peut cliquer sur OK. Parfait, on arrive à la 4e étape, les conditions de retour. On va cliquer sur ajouter. Ici, on nous demande l'URL des conditions de retour. On va le copier et coller directement. Ensuite, pays, on va mettre la France directement, donc le pays qu'on a ajouté juste avant. Est-ce que vous acceptez les retours? Donc oui, on accepte les retours pour des produits qui sont défectueux et non défectueux. Et est-ce que vous acceptez les échanges? On peut mettre aussi oui, on accepte les échanges. Donc là, mettez ce qui est réel pour vous. Si vous n'acceptez pas les retours, vous pouvez mettre non, je n'accepte pas les retours. Après, normalement ici, vous devez, si vous vendez en France, accepter les retours au minimum sous 14 jours. Donc au minimum, vous mettez ça. Est-ce que vous acceptez les échanges? Donc si vous vendez par exemple des habits, là vous pouvez mettre non, je n'accepte pas les échanges. On va cliquer sur suivant. Ici, on confirme que on a bien mis les informations dans les politiques de retour justement. Donc vous mettez exactement pareil, c'est comme avant. Clairement, vous devez stipuler que vous acceptez les retours uniquement pour les produits défectueux et que vous n'acceptez pas les échanges. Et ça doit être mis de la même manière que vous l'avez ajouté sur le Merchant Center.
On clique sur enregistrer. Ok, super, les 4 étapes ont bien été validées. On arrive à la 5e étape, la plus importante, envoyer nos produits sur le Merchant Center pour la validation et pouvoir enfin faire la publicité sur Google Ads. Donc là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est pas d'ajouter les produits directement ici, mais d'utiliser directement une application sur Shopify pour pouvoir bien gérer nos produits, les travailler et envoyer notre flux produit directement sur le Merchant Center. Donc, on va se retrouver sur Shopify directement. On va cliquer sur application ici. Et dans rechercher ici, on va écrire directement Simprozis. Ensuite, on va cliquer sur cette application juste ici et on va pouvoir l'installer. Ensuite, on va cliquer sur installer juste ici et on va se retrouver sur cette application. Donc là, on va connecter notre compte Google qui est le même compte Google avec lequel on a créé le Merchant Center et le Google Ads. Ici, on donne bien tous les droits et on clique sur continuer. Ensuite, ici, on va directement d'entrée de jeu sélectionner notre compte Google Merchant Center, donc celui qu'on vient de créer. Ici, nous mettre un petit screen pour qu'on puisse retrouver l'ID directement du compte, mais normalement, vous n'avez qu'un seul compte. Donc, vous cliquez ici et puis il n'y en a qu'un qui va sortir, celui qu'on vient de créer. On va faire Confirm and Continue et là, on va patienter. On va se retrouver directement ici pour une synchronisation rapide des settings Shopify. Ici, directement, on veut l'Advanced Intégration, donc on veut une intégration plus poussée pour vraiment rentrer dans les détails. Donc, on va cliquer ici et on va cliquer sur Yes. Ok, super, on se retrouve directement ici. On va commencer la synchronisation justement des réglages Shopify. Donc je vais vous expliquer un peu chaque partie pour que directement ce soit clair pour vous et que vous compreniez ce que vous faites et pourquoi est-ce qu'on va faire ça. Donc quel produit vous voulez envoyer sur le feed, donc le feed Merchant Center, on va envoyer tous nos produits. Est-ce que vous voulez privilégier justement le titre par défaut et la description par défaut de vos produits ou le SEO? Ok, je vais vous montrer justement un exemple sur un produit. Ici, ça dépend de votre site. Si vous avez un site qui est niché où le titre de votre produit et la description est très explicite et ça permet vraiment de mettre en avant vos produits et Google va le comprendre, vous pouvez laisser par défaut. Par contre, si c'est pas le cas, si les titres de vos produits, par exemple, vous vendez une plante, on va reprendre le même exemple. Vous vendez une plante et le titre de votre plante, c'est Plantina XV2. Je dis n'importe, mais par exemple, Plantina XV2. À ce moment-là, ne sélectionnez surtout pas le titre par défaut parce que Google aura du mal à comprendre le produit que vous vendez. Alors que si, à défaut, justement, votre produit s'appelle plante verte sur pied avec 3 coloris, je dis n'importe quoi, mais pour exemple, à ce moment-là, vous pouvez laisser défaut parce que là, c'est très explicite et Google va comprendre quel est votre produit et comment le mettre en avant. Parce qu'il faut bien comprendre que sur le shopping, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas comme sur le réseau de recherche où on se positionne sur des mots-clés. Sur le réseau shopping, c'est Google qui va se nourrir des informations de notre site et justement du titre et de la description. Okay, donc là, on va par exemple sélectionner SEO Title et SEO Description. On va ouvrir un autre onglet pour que je vous montre l'exemple sur un produit. Donc là, on se retrouve sur les produits. On va cliquer ici sur ajouter un produit pour l'exemple. Et ici, par exemple, donc on a Patina 22. Ok, donc là, on a une description, plante laser. Par exemple, c'est une plante futuriste verte. Donc on a le titre du produit, la description, et on voit que le titre Google va avoir du mal à comprendre qui sont nos clients par rapport aux termes de recherche tapés par les consommateurs. Donc ici, ce qui va être super intéressant, ça va être de descendre tout en bas et en fait, justement, de faire une modification sur le référencement des moteurs de recherche. Donc c'est ici le SEO. On va cliquer sur modifier et là, on peut modifier le métatitre et la métadescription. Donc c'est ça, le titre SEO et la description SEO. Et là, sans rien changer à notre page produit, donc ça va vraiment être le SEO, on va pouvoir être beaucoup plus précis. On peut pouvoir mettre, par exemple, sur 70 caractères, un titre de produit beaucoup plus précis qui va permettre à Google de justement se positionner, trouver en fait nos clients beaucoup plus facilement. Donc là, ça va être par exemple plante verte sur pied, 300, par exemple 238 grammes. Donc là, ici, on va mettre justement des termes de recherche que les clients peuvent taper. Et si vous voulez être encore un peu vraiment plus précis, vous pouvez carrément aller voir sur SEMrush, l'outil justement de planification de mots-clés, ou alors sur Google, pour regarder en fait quels sont les mots-clés qui ont le plus de recherche et qui correspondent à votre produit. Par exemple, si là on voit que plante verte sur pied, c'est ce qui est le plus demandé, on construit notre titre autour de ça. Par contre, si on voit que ce qui est le plus recherché, c'est plante verte à tige, et que notre produit correspond, évidemment, il faut que le produit corresponde, à ce moment-là, on mettra ça comme titre. Donc là, plante sur pied, 238 grammes, par exemple, lumineuse, voilà, un maximum de précision par rapport aux requêtes qui sont recherchées. Puis après, même si vous mettez des mots-clés qui ne sont pas forcément ultra recherchés sur SEMrush, ça reste très intéressant parce qu'il y aura toujours de la recherche dessus. Donc c'est cohérent. Et pareil pour la description. Donc ça, vous pouvez la travailler. Ici, vous pouvez le faire avec ChatGPT. Vous copiez-collez votre page produit, vous lui dites, voilà, faites-moi une description SEO optimisée par rapport à ces requêtes-là qui sont tapées sur SEMrush. Et là, il va vous travailler ça. Donc voilà directement. Et après, on peut faire enregistrer. Ok, on se retrouve sur Simprozis, donc l'application pour envoyer notre flux produit, nos produits sur le Merchant Center, les faire valider et pouvoir en faire la publicité sur Google Ads. Donc là, on a bien mis SEO Title et SEO Description. Variante submission préférente, donc là, en gros, ce qu'il nous demande, c'est concrètement, est-ce qu'on va envoyer que la première variante ou toutes les variantes de notre produit? Je vous explique. Si vous avez par exemple une plante verte et que sur la même page produit, cette plante verte, vous l'avez aussi en rouge, en rose et en doré, à ce moment-là, vous avez 4 variantes. Si vous sélectionnez First Variant Only, ça va faire qu'en fait, il n'y a que la plante verte qui sera mise en avant sur les réseaux. Et donc, les gens vont aller sur le shopping
dropshipping, ils vont taper plante verte, ils vont avoir la plante verte, ils vont cliquer dessus et puis après ils auront les variantes et ils pourront choisir ce qu'ils veulent. Si vous cliquez sur All Variant, il y a les 4 produits qui seront envoyés sur le Merchant Center comme 4 produits différents. Ok. Donc là, pour moi, il n'y a pas de mieux ou moins bien. Ça dépend de votre site. En l'occurrence, avec des plantes, si vous avez des plantes de couleurs différentes, je vous recommande de mettre All Variant parce que là, une personne qui va taper plante verte et une personne qui va taper plante rouge, il y a un fossé. Et la personne qui veut une plante rouge, elle veut pas une plante verte. Si elle tape plante rouge sur Google, elle n'aura pas d'intérêt à prendre la plante verte. Ok. C'est parce qu'elle veut, c'est ce qui correspond à son salon parce que ça va rendre bien avec ses meubles. Donc là, All Variant. Par contre, si vous vendez des choses sur lesquelles, on va dire, les goûts et les couleurs se discutent moins, First Variant c'est bien. Puis après, si la personne arrive sur la page, elle aura peut-être d'autres intérêts pour vos autres variantes justement. Donc là, on va laisser ça. De toute façon, on n'a qu'une variante. Append Variant, donc ça, on peut laisser en oui, c'est pas un problème. Donc c'est ok. Donc Inventory Policy, vous pouvez laisser Follow. Donc ça va suivre le stock. Product Image Option, donc là, ça peut utiliser la deuxième image de votre produit pour celle qui n'a pas de variante. Donc ça, on n'a pas besoin de le sélectionner. Est-ce que vous voulez envoyer des images additionnelles justement sur le Merchant Center? On peut laisser pareil cocher. Et est-ce que vous voulez envoyer une rich description? Donc là, c'est avec les tags HTML. Ça, pareil, vous pouvez laisser cocher. Là, pour le coup, il n'y aura pas trop de différence. Ensuite, les défauts setting. Donc, alors, défaut Google Produit catégorie. Ici, vous cherchez votre catégorie. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est des plantes. Bon, on va mettre animal, pet, supply. Après, est-ce que plante, je peux l'avoir rapidement? Comme ça, on le fait ensemble. Donc là, en l'occurrence, on l'a. Donc, home and garden, plante. OK. Donc là, on a fleurs, justement, seeds. Donc là, on va mettre plante plus générale. Défaut age group. Donc là, c'est pour... on peut laisser en blanc. En l'occurrence, est-ce que c'est plus pour les adultes? Là, on peut laisser keep it blunt, mais... si vous pouvez être précis, donner une précision. Vas-y, on va mettre adulte. Ensuite, est-ce que c'est pour mâle ou femelle? Donc là, on peut laisser pour tout le monde, donc unisexe. Et produit condition, donc là, il faut tout le temps mettre 9. Ok. Sauf si, pour le coup, c'est pas 9, mais ça devrait pas l'être. Si vous êtes sur cette vidéo, il y a 99% de chances que c'est pour du e-commerce, du dropshipping. Et en l'occurrence, vous avez des produits qui sont neufs et pas des produits recyclés ou faits à la main ou des produits qui sont revendus. Ensuite, ici, je vous recommande. Donc là, vous avez 3 solutions. En gros, c'est l'identifiant du produit. Donc soit vous avez le SKU, vous avez le GTIN et vous sélectionnez la première option. Le GTIN, en fait, c'est le code barre du produit qui est unique et qui montre que c'est bien ce produit-là. Normalement, vous devez l'avoir si vous envoyez vos produits depuis AliExpress. Normalement, ils sont directement liés au produit. Sinon, vous pouvez demander à votre agent. Si vraiment vous ne les avez pas, ce que je vous recommande de faire, c'est mettre en custom product. Ok, donc une des 2 options. Le mieux, c'est de mettre la première option, essayer d'avoir les GTIN. Si vraiment vous ne les avez pas, passez en custom product. Mais de base, custom product, ça veut dire que vos produits sont faits à la main. Ce sont des produits fabriqués par vous que vous avez qui sont customisés. Alors que pour le coup, non, vous ne vendez pas des produits customisés. Et voilà, il y en a qui font ça, ça passe, il n'y a pas de problème. Ça m'est déjà arrivé aussi de le faire. Non, première option est mieux. Si vous n'avez pas, dernière option. Donc là, on va laisser la dernière option en l'occurrence parce qu'on ne l'a pas. On peut sauvegarder et passer à l'étape suivante. Ensuite, donc on a tout ce qui est TVA. Est-ce que le prix de mes produits inclut la TVA? Donc là, on peut laisser en oui. Ensuite, on a Checkout Link Template. Donc ça, on va laisser décocher. Ensuite, on a Sales Price, List Price. Donc là, vous pouvez laisser cocher. En gros, si vous avez des promotions, ça va afficher sur Google Merchant Center le prix qui est en promo et pas le prix par défaut. Donc là, c'est important de laisser cocher. Ensuite, on peut laisser UTM tag activé. C'est pour le tracking. Et ensuite, on a l'ID format. Donc ça, je vous recommande de mettre Variant ID as Product ID ou alors ce dernier-là aussi est intéressant. En fait, ça, c'est juste pour la lecture sur Google Ads pour vraiment retrouver vos produits. Donc voilà. Ensuite, currency. Donc là, AED. Quel pays vous ciblez? Donc là, on va laisser ça. Et si par exemple, on peut mettre français. Et là, on peut sauvegarder, passer à l'étape suivante. Là, on a justement le nombre de produits publiés. Donc là, on en a un en l'occurrence. Et on a l'email de notification pour savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau de la synchronisation. Et on peut cliquer sur 5 directement pour synchroniser. Ok, super, on voit notre produit ici. Donc là, forcément, il y a une erreur missing price parce qu'il n'y a pas de prix qui a été configuré sur ce produit-là. Mais normalement, vous devez avoir ici un pending. Donc pending, c'est-à-dire en attente justement d'approbation sur le Merchant Center. On revient sur le Merchant Center. On voit directement ici que les 4 étapes ont été validées. La 5e aussi est normalement validée. Il ne vous reste plus qu'à attendre quelques heures le temps que vos produits soient approuvés. Alors les premiers jours, si c'est la première fois, ça peut prendre jusqu'à 48-72 heures. Mais généralement, en moyenne, ça prendra 3 heures environ. Ok, on se retrouve sur le Merchant Center. On voit que les 4 étapes ont bien été validées. Donc ça, c'est celle d'avant. Nos produits ont bien été ajoutés. Ils sont en attente d'approbation normalement à ce stade. Et l'objectif maintenant ici, ça va être d'associer justement le compte Google Merchant Center à notre compte Google Ads. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'attendre déjà que vos produits soient approuvés pour pouvoir associer le compte et éviter un problème sur Google Ads si votre compte Merchant Center est banni ou qu'il y a un problème. Normalement, si vous avez vu ma vidéo, vous n'aurez pas de souci. Donc là, vous allez aller directement sur l'écrou ici et cliquer sur Appli et services. Ensuite, au niveau des services Google, vous allez cliquer sur Ajouter un service et vous allez choisir Google Ads. On va cliquer sur Suivant et ici, on va directement sélectionner le compte qu'on veut lire. Donc on clique sur Suivant et là, on va pouvoir cliquer directement sur Associer pour associer notre compte Google Ads à notre compte Merchant Center. Si tu veux être sûr d'avoir aucun problème de bannissement sur le Merchant Center et avoir tes produits qui soient approuvés à 100% et ne pas avoir de problème de refus ou de ban, commente n'importe quoi sur cette vidéo. Comme pour le premier point, tu viens me DM sur les réseaux en me disant que tu as commenté justement cette vidéo et que tu veux ma checklist. Comme ça, moi, je t'envoie en DM ma checklist
checklist optimisée où j'ai tous les points que je dois respecter pour le Merch Center pour être sûr que mes produits soient approuvés et que je puisse justement faire la promotion de ces produits-là sur le Google Shopping. Dernier point que j'ai failli oublier avant de lancer tes publicités, donc une fois que tes produits sont approuvés sur le Merch Center, que tu as pu lier ton compte et que tout est bon à ce niveau-là, il faut installer le suivi de conversion, donc le pixel, pour que Google sache quand il y a une vente qui est déclenchée sur ton site de qui elle vient et qu'il puisse récolter de la data. C'est l'un des points, et même je dirais le point le plus important de ma stratégie, c'est vraiment récolter de la data. Toutes les vidéos YouTube que j'ai sorties, j'en parle à chaque fois et c'est pas pour rien. Donc tu vas pouvoir installer dans un premier temps ce pixel-là et puis ensuite lancer les campagnes. Donc pour ça, tu vas pouvoir te rendre sur objectif, récapitulatif, et ici tu vas pouvoir descendre jusqu'à voir créer une action de conversion. Tu vas cliquer sur justement ce bouton ici. Et là, tu vas pouvoir créer directement cette action de conversion. Donc, tu peux cliquer sur site web, tu peux mettre ton site ici directement. Et après, tu peux cliquer sur rechercher pour créer cette action de conversion. Alors, avec Google Ads, moi, j'ai fait pas mal de tests. J'ai souvent de problèmes de tracking parce qu'en fait, quand tu le fais manuellement, tu dois le tenir à jour et j'ai souvent eu des soucis. Donc, moi, je te recommande de passer par une application tierce, comme justement Simprosys, il le proposait. Quand on a lancé le produit en approbation, il y a un onglet tracking. Dans cet onglet tracking, tu peux directement y cliquer, mettre ton compte Google Ads, installer le tracking automatiquement et en 2 clics il est installé. Ok. Sinon il y a une autre application qui fait ça qui est Naboo Pixel Tracking sur Shopify. Pareil, c'est vraiment en genre 3 clics. Tu fais installer l'application, tu mets ton compte Google Ads Merch Center, installer le suivi de conversion et c'est installé. Et l'avantage avec ça, même si ça peut avoir un coût 5-10 euros par mois, c'est qu'en fait c'est vraiment tenu à jour. Donc tu n'auras pas de problème de suivi au niveau de tes conversions. Là où si tu fais manuellement, si tu ne le tiens pas à jour, tu risques d'avoir un tracking qui n'est pas parfait, des conversions qui ne sont pas traquées. Et pour cette stratégie-là, comme Durability où on veut beaucoup de data, c'est problématique. Donc moi là, je te recommande de le faire directement par une application. Ok, on arrive normalement au bout. Tu as pu avoir ton compte Google Ads configuré, Merchant Center configuré, les 2 comptes associés, ton tracking installé, donc le pixel installé pour suivre justement les conversions, et tu as pu envoyer tes produits sur le Google Merchant Center, te les faire approuver. Tu peux enfin faire de la publicité sur Google Ads. Ok, très rapidement, juste félicitations. Si tu es toujours là, tu fais partie d'une minorité de personnes qui sont en train de réellement appliquer ce qu'ils apprennent et de réellement essayer d'apprendre pour pouvoir derrière optimiser, scaler, faire de l'argent en e-commerce, en dropshipping avec Google Ads. J'ai juste remarqué que je me suis pas présenté en fait. Donc pour ceux qui me connaissent pas, si c'est la première vidéo que tu vois, je m'appelle Yas. Ça fait 7 ans que je fais de l'e-com. J'ai généré des millions d'euros de chiffre d'affaires et depuis 2019, je suis passé exclusivement sur Google Ads et c'est là où j'ai eu mes plus gros résultats. En fait, j'en avais marre de ce mass testing de Facebook avec tous les bans qu'il y a eu, mais surtout le fait de devoir tester à chaque fois des produits en masse de mauvaise qualité, des produits chinois. Il me fallait une autre méthode et en mi-2019, je suis passé sur Google Ads avec une méthode beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus concrète, basée sur des produits qui sont pas des produits gadgets chinois, mais plus des produits du quotidien, comme les plantes qu'on a citées juste avant. Et derrière, avoir comme ça des boutiques qui soient durables, duplicables et automatisables. Durables, c'est-à-dire qu'elles vont tenir des années parce que tu vends des produits de qualité, sans fausse promotion, sans faux avis, sans mentir à tes clients. Ça fait bien longtemps que je fais plus ça sur mes sites. Duplicable, c'est-à-dire qu'une fois que tu as une boutique qui tourne bien, tu peux en avoir une deuxième, une troisième, ou alors juste ta boutique qui tourne bien, la développer en marque. Et automatisable, c'est qu'une fois que ça tourne tout seul, t'as pas besoin de devoir faire à chaque fois des montages vidéo, de t'improviser monteur vidéo pour enchaîner les créas. Sur Google, c'est automatisé, c'est basé sur de la recherche. Et tu as bien vu, une fois qu'on envoie nos produits, là on a pu envoyer peut-être 50, 100 produits, même 1000 produits que tu peux envoyer sur le Merchant Center en quelques clics. Après, ça tourne tout seul. Donc c'est vraiment quelque chose qui il y a un process qui est assez long au début, qui peut durer plusieurs semaines, mais une fois que c'est en place et que tu as de la data, ça tourne vraiment tout seul et tu peux avoir comme ça des boutiques qui te génèrent entre 3 et 10 000 euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices mensuels, de manière durable, duplicable et automatisable. Et aussi très rapidement, en fin 2019, j'ai lancé aussi l'accompagnement e-com durability. Donc là, tu le vois sur mon écran, on est sur la plateforme d'accompagnement. En fait, mon objectif, ça a toujours été de révolutionner un peu cet aspect formation dans le monde francophone, où pour moi, les formations, c'est clairement dépassé. Et maintenant, si tu veux réussir, il faut être accompagné. Et c'est ce que je fais depuis fin 2019 avec des élèves que j'ai pu accompagner. Et ensemble, on a pu générer pas loin des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ces 5 dernières années. Donc, ça fait 7 ans que je fais de l'e-com et ça fait 5 ans et demi Google Ads et 5 ans que j'accompagne exclusivement sur cette stratégie e-com durability. Donc je voulais partager les réussites récentes avec toi. On peut voir que ça c'est juste sur le mois de décembre. Donc là on peut voir décembre 2022. Donc lui membre depuis ça c'est membre depuis le 17 novembre. Mais là on voit poster le décembre 2022 avec Lucas qui a généré 13 000 euros avec 30% de marge. On peut voir Bitume Rabais qui a généré 90 000 euros en 90 jours. Donc 1 000 euros par jour de manière stable sur 3 mois. 17 décembre qui a été posté. Et en fait on voit que tout ça c'est des résultats de décembre. Donc là on voit 110 000 euros pour Romain le 16 décembre. Le 11 décembre Mamad qui a généré 1 600 euros en un jour. Donc là c'est par jour qui génère ça
ça et de manière stable. Là, on peut voir, donc là, c'est moi qui ai posté aussi les résultats. Zakaria qui est arrivé aux 1000 euros par jour, qui est une interview qui sort très prochainement. Thiago qui est à 1300 euros par jour, donc 4 décembre. Et là, on voit en fait, c'est que le mois de décembre. Là, on voit les 1K d'œil aussi atteints pour Mathieu avec une très bonne marge. De mémoire, je crois qu'il était aussi à 30% de marge. Donc là, il a partagé 40% de marge. Il a partagé carrément son tableau avec toute la data. Donc voilà. Et tout ça, c'est que au mois de décembre, 29 000 euros en une semaine, sur la semaine du BF. Et voilà, tout ça a été posté en mois de décembre. Donc l'accompagnement, concrètement, en fait, on vous prend par la main. On a des groupes privés justement qui sont juste en dessous où on échange tous les jours avec vous. Et l'idée, c'est que sur une période de temps donnée, qu'on vous accompagne de zéro jusqu'à atteindre les 5 000 euros de bénéfices mensuels de manière durable et qu'on vous accompagne jusqu'à là. Donc évidemment, il y a accès à une formation, il y a accès à la communauté pour échanger avec tous les élèves, tips, ça c'est les chats GPT que j'ai configurés. L'onglet réussite, des lives, il y a des lives qui sont hebdomadaires et le groupe privé où vous êtes tenu par la main, loin de la formation, vous devez être débrouillard et autonome. Je vous ai mis un lien dans la description, vous pouvez réserver un appel avec moi pour directement discuter avec moi, ça va être avec moi tout simplement, que je puisse voir si vous correspondez au type de personne qu'on recherche, voir si vous êtes déterminé, si vous avez vraiment le budget et si derrière vous avez du temps à consacrer à cette aventure. Et si c'est le cas et qu'on a de la place, à ce moment-là, avec plaisir pour bosser avec vous et pour atteindre des résultats comme on a pu atteindre avec tous nos élèves depuis 5 ans. On se retrouve sur le compte Google Ads, on va pouvoir créer notre première campagne shopping directement. Donc on va ici sur le plus dans les campagnes et on va pouvoir créer une nouvelle campagne. Pourquoi shopping et pas search? Très rapidement, le réseau de recherche est très puissant, mais généralement c'est plus sur des produits mono et sur du tendanciel. Moi je recommande vivement avec la stratégie comme durability, c'est 80% de ma stratégie. Ça m'arrive de faire du search, du réseau de recherche justement sur du monoproduit, mais c'est quand vraiment il y a des tendances. Sinon, 80% du temps, je fais de l'e-com durability et c'est ce que j'enseigne aussi aux élèves pour avoir justement des boutiques qui soient nichées et vous permettre justement de envoyer ce flux produit au Merch Center et de laisser le marché décider sur votre boutique avec 50 produits, quels sont vos 4-5 produits qui se vendent le mieux pour que en fait avec 4-5 produits qui vous font une vente par jour pour chaque produit, ça vous fait 5 ventes par jour à 20 euros de bénéfice, ça fait 100 euros de bénéfice par jour, ça fait 3000 euros de bénéfice par mois. Derrière, vous pouvez quitter votre taf et vous serez libre. Donc c'est clairement ça l'objectif de la stratégie. On va choisir l'objectif vente ici. Ensuite, on a normalement notre action de conversion qui a bien été ajoutée. On peut cliquer sur continuer, il n'y a rien à faire ici. Ensuite, on va sélectionner campagne shopping. Ici, on va sélectionner notre compte directement. Ensuite, ici, on va sélectionner campagne shopping standard. Alors, la performance max, c'est très puissant, mais je vous recommande pas de lancer quand vous n'avez pas de data. Ok. Donc, super important. On commence en shopping standard et on clique sur continuer. Ensuite, on met un nom à la campagne. Donc là, on peut l'appeler par exemple shopping CPC. Généralement, j'aime bien l'appeler par ce par quoi je choisis au niveau de la stratégie d'enchère. Donc là, on sera sur une stratégie d'enchère en coup par clic. Ensuite, paramètres supplémentaires. Ici, on met pas de filtre. Produit en magasin. Ici, on peut laisser désactiver. Et URL, on peut laisser aucune option définie. Ensuite, on va sélectionner l'enchère au CPC manuel. Je vous explique rapidement les 3 types d'enchères. Enchère au CPC manuel. Donc, on va enchérir par rapport à nos concurrents sur des coups par clic. On va attribuer à nos produits. Donc l'idée, si vous mettez par exemple 10 centimes sur vos produits, ça ne va pas dépenser si vous êtes trop bas aux enchères. Et par contre, l'idée, c'est de ne pas mettre 1 euro par coup par clic, sinon vous allez être trop haut et vous ne serez jamais rentable. Il faut trouver le juste milieu et payer le moins cher possible pour avoir quand même une dépense quotidienne qui soit au minimum de 20 euros. Maximiser les clics, on se rapproche un peu du CPC, sauf que là, c'est très général. En fait, on veut beaucoup de clics, c'est pas optimisé pour la conversion, alors qu'en CPC manuel, généralement, ça s'optimise tout seul pour la conversion et généralement, c'est plus ça quand on veut du trafic. Après, ça peut être intéressant à lancer aussi. Je lance des fois des campagnes à maximiser les clics. Globalement, vous allez payer moins cher le clic, moins bon taux de conversion et après, vous n'avez pas la main sur les CPC de chaque produit. Alors que là, vous aurez la main sur le CPC de chaque produit. Si vous avez 50 plantes sur votre site et qui sont différents et que le CPC peut différer parce qu'il y a des plantes qui sont plus grandes que d'autres et que sur le marché, il y a plus d'annonceurs, vous pourrez ajuster le CPC pour chaque année produit. Là, c'est un CPC global. ROI cible, ça c'est une fois qu'on a de la data. Là, vous ne pouvez pas lancer en ROI cible au début. Mais par contre, quand on a de la donnée, c'est très puissant. Quand on arrive à faire 50 ventes sur notre site, on peut passer en ROI cible. Et en fait, là, on va dire à Google qu'on veut un ROI cible à 250%. Donc, ça veut dire à Google que vous aimeriez bien avoir un ROS à 2,5 concrètement sur la moyenne de vos produits. Et donc une rentabilité qui sera intéressante. Donc voilà, ici on va laisser enchère au CPC manuel. Budget quotidien, on va commencer à 20 euros. Et ensuite ici, on va laisser donc acquisition de clients. Ça, on peut laisser, on n'optimise pas pour l'acquisition de nouveaux clients, on peut laisser tel quel. Ici, on peut laisser en priorité faible, de toute façon, on n'a qu'une seule campagne. Ensuite, réseau de recherche, partenaire du réseau de recherche, vous pouvez laisser activer ici. Donc ça, c'est pas le réseau de recherche comme on a expliqué avant, c'est les partenaires, donc c'est autre chose. Et appareil, donc ça c'est bon, on peut laisser par défaut. Ensuite, on va laisser en France. Après, vous pouvez mettre ici présence et pas présence ou intérêt. Comme ça, on cible que les personnes vraiment situées en France et pas ceux qui portent un intérêt. Date de début et date de fin, donc on veut pas de date de fin définie. Date de début, généralement, j'aime bien le lancer pour le lendemain. Donc là, on est le 28 décembre.
2024, on peut lancer pour le 29. Groupe d'annonce, on peut laisser groupe d'annonce 1. Ici, généralement, je ne modifie pas. Et puis l'enchère, on va mettre, par exemple, 0, OK. Comment on la définit l'enchère? L'enchère, pour la définir, vous pouvez regarder sur SEMrush. SEMrush, c'est un outil de planification de mots-clés pour voir, en fait, en moyenne sur plante, combien coûte le coût par clic. Vous pouvez voir en avance. Sinon, pour aller sur Google, on allait avant, quand je vous ai présenté Google Ads, vous pouvez cliquer directement sur l'outil de planification et vous pouvez ici voir sur plante quel est le CPC moyen. Généralement, c'est pas la vraie vie. Ce que vous allez voir, c'est une moyenne. OK, c'est des estimations aussi. Donc, on met ce qu'on voit par rapport à SEMrush, par rapport à Google Keyword Planner, outil de planification de mots-clés. Et après, on va pouvoir jouer avec. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir créer directement la campagne et notre campagne sera créée. OK, super, notre campagne a bien été créée. On a maintenant une campagne shopping qui est lancée. Et l'idée maintenant, c'est de patienter, d'attendre 15-20 jours, le temps de récolter de la data, de voir quel produit ressorte le mieux, ajuster les CPC aussi. Des fois, vous n'allez pas dépenser, il va falloir augmenter vos CPC, vos enchères. Des fois, vous allez trop dépenser, n'hésitez pas à les baisser, parce que l'objectif, c'est de récolter de la data à moindre coût. Et comme ça, vous allez pouvoir ensuite optimiser. Comment optimiser ces campagnes et les scaler? Alors, en priorité, on va cliquer sur les colonnes ici. Ça va être le point le plus important. Vous ne pouvez pas optimiser vos campagnes si vous n'avez aucune idée de la data et de ce que vous devez regarder. Donc, dans un premier temps, on va bien aller là où il y a nos produits. Donc, cliquez sur la campagne, le groupe d'annonces et aller où il y a vos produits pour avoir accès aux colonnes des produits. On clique sur colonne directement et ici, on va regarder point par point. Performance. Donc, onglet performance, on a les clics, coût, impression, CTR, CPC moyen. Clic, c'est le nombre de clics tout simplement sur la campagne, sur le produit. Le coût, c'est combien il nous a coûté. Nombre d'impressions, c'est combien de fois, combien de personnes ont vu la publicité. Le CTR, c'est sur 100 personnes par exemple. S'il y en a une qui a cliqué, vous avez un CTR de 1%. Et 1%, c'est un bon CTR, c'est un CTR qui est correct, même si vous pouvez avoir mieux. Et CPC moyen, c'est le coût par clic moyen que le produit vous coûte. Donc pour une personne qui est sur votre site, combien est-ce que ça vous coûte? Dans conversion, alors on a conversion, coût sur conversion, taux de conversion, valeur de conv. Alors là, je vais vous dire ce qui est le plus intéressant. Comme ça, on évite de perdre du temps sur des choses qui vont plus vous embrouiller la tête qu'autre chose. On veut savoir le nombre de conversions, donc le nombre de ventes tout simplement. Taux de conversion, c'est intéressant. Ensuite, valeur de conversion, c'est le CA, votre chiffre d'affaires. Valeur de conv, sur coût, c'est le ROS. Donc le ROS, c'est le retour sur investissement que vous avez. Là, c'est important de calculer votre ROS break-even. Pareil, vous pouvez me DM sur les réseaux, me demander mon tableau de ROS, je vous l'envoie. Commentez et vous écrivez sur les réseaux, vous me demandez ce que vous voulez. Donc par rapport aux 3 documents que je vous ai dit, à savoir le GPT, ma checklist et mon tableau de calcul ROS, je vous enverrai les 3, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est important, vraiment très important de savoir ça. Ensuite, tout le reste, ça, on peut le désactiver. Le reste, c'est pas intéressant. On n'aura pas besoin en tout cas ici. Et on peut descendre, tout ça. Hop, c'est pas important. Ensuite, attribution du produit. Donc là, on peut voir si le produit a été approuvé non éligible. Donc ça, c'est intéressant. On peut activer les deux pour voir à chaque fois s'il y a un problème sur nos produits. Ensuite, attribut, ici, il n'y a rien à faire. Simulateur d'enchères, ici, pareil, rien à faire. Métrique des concurrents, vous pouvez activer le taux d'impression sur le réseau de recherche. Ça vous permet de voir votre taux d'impression, à combien il est estimé, la part de clics que vous avez sur vos concurrents et le coût par clic max de référence. Donc sur le marché, à combien environ le coût par clic. Donc ça, il faut de la data pour avoir cette donnée-là. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur appliquer directement. Ok, comment analyser concrètement? Donc là, ça fait 20 jours que ça tourne. J'ai pris une boutique qui tournait déjà pour vous montrer avec des vrais chiffres comment optimiser. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà dans un premier temps de trier par clic. On va trier par clic, donc vous cliquez juste ici, ça va trier par clic. Et ensuite, on va voir nos différents produits. Donc là, on a quelques produits qui ont fait au-dessus des 50 clics, donc c'est intéressant, on va pouvoir analyser. Donc le premier produit, on voit qu'il a 129 clics, 90 € de dépenses, on voit qu'il a un taux de conversion à 2,44 €, un CPC à environ 0,69, CPC max de référence, on n'a pas la data, on a une part de clic à 20% et un taux d'impression à 36%. Ok, super, donc là on voit valeur de conv sur coût, donc ça c'est le ROS, et la valeur de conv, donc le chiffre d'affaires et le nombre de ventes. Donc quand il y a des virgules, c'est normal, c'est parce que Google attribue, si une personne clique sur votre annonce et qu'elle achète un autre produit, il va attribuer 50-50, donc on peut avoir des virgules, des fois il va attribuer 65-35, et ça c'est Google qui va gérer au niveau du tracking. Donc au niveau de la conversion, donc là on voit qu'on a fait 93 € de vente pour 89 € ici de dépenses. Donc là on voit qu'on a un ROS de 1. Concrètement, ça veut dire qu'on n'a pas perdu d'argent hors coût produit. Ok, donc là le produit coûte par exemple 20 €, on aura perdu quand même 20 €. Ok, donc là généralement quand on a un produit comme ça, ce qu'on fait c'est qu'on le laisse tourner. C'est un produit qui dépense beaucoup, au final il est pas rentable mais on perd pas beaucoup d'argent dessus, donc il faut de la data. Donc on va le laisser tranquillement acquérir encore de la data pour que l'on puisse par la suite scaler ce produit-là. Ensuite on a ce deuxième produit. Ce deuxième produit, on voit qu'il a 71 € de dépenses. Alors on va décaler un tout petit peu. Voilà, 71 € de dépenses. Il avait à peu près 100 clics. Donc là, on peut voir, mais si on décale un peu, il a 125 clics. Et derrière, on voit qu'il a un ROS de 0,63. Là, c'est pas fameux. 71 € de dépenses. Il a fait 44 € de chiffre d'affaires. Le ROS est assez bas. Il y a eu une conversion, un peu plus d'une conversion. Donc là, c'est pas dingue. Taux de conversion 1,2%. C'est pas incroyable. Donc là, en l'occurrence, ce produit-là, soit on se dit, OK, on lui laisse encore une chance. On le laisse aller dépenser jusqu'à 100 € et on voit. Soit on peut directement le couper. Donc en cliquant ici et en cliquant sur exclure, on peut couper le produit. Moi, ce que je vous recommande de faire sur un produit comme ça, c'est de baisser le CPC. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement ici dans CPC max. On va cliquer sur le crayon ici et on va passer le CPC de 0,5 à 0,4. Ok, parce qu'on voit quand même que c'est un produit qui a dépensé beaucoup. Et nous, il nous a coûté cher. Pour chaque client, il nous coûte 50 centimes. Donc s'il nous coûterait moins cher et qu'on aurait une même rentabilité, enfin une rentabilité similaire en termes de chiffre d'affaires plutôt, à ce moment-là,
ça reste super intéressant. Ça voudrait dire qu'on peut commencer à avoir de la rentabilité et continuer à récolter de la data sans perdre trop d'argent. De toute façon, avec cette stratégie-là, vous allez perdre de l'argent au début. Il ne faut pas croire que vous allez lancer, vous allez directement faire de l'argent. Vous allez perdre de l'argent au début, le temps d'acquérir de la data, mais derrière, au final, vous allez être rentable au bout d'un moment. Et c'est ça le vrai plus de la stratégie, c'est que, comme dit là, j'ai fait une interview avec David Ennis, que peut-être vous avez vu sur la chaîne, il y a une interview avec Zakaria qui sort, une interview avec Sirim aussi. Les 3 personnes là avec qui j'ai fait une interview en décembre, les 3, c'est leur première boutique qui a généré de l'argent. Les 3, ils ont fait des milliers d'euros de bénéfices, des dizaines de milliers d'euros de bénéfices avec leur première boutique. Parce que c'est méthodique, c'est très méthodique. Donc au début, n'ayez pas peur de perdre de l'argent, il faut de la data, et au bout d'un moment, vous allez faire de l'argent. Donc là, on va passer par exemple à 0,4, ok. Et celui-là, on va lui laisser sa chance, on va l'attendre jusqu'à 100, 110 euros de dépenses, voir ce qu'il donne. Et si vraiment à ce moment-là, on voit qu'on n'arrive pas à mettre au moins en break-even, que vraiment on continue à perdre de l'argent, on peut le couper. Voilà. L'idée, c'est que si vous êtes en break-even ou un peu en perte, ça va. Si vous êtes trop en perte, coupez. Et si vous êtes rentable, après, on pourra scaler. Je vais vous montrer comment scaler. Donc là, on va continuer ça. Donc là, on voit qu'il y a des produits intéressants avec des bons ROS. Je vais vous montrer juste l'exemple sur un produit qui a un ROS éclaté. En l'occurrence, celui-là, par exemple. Donc celui-là, il a 26 euros de dépenses. Admettons, on va le voir comme s'il avait 70 euros de dépenses. Ok. S'il a 70 euros de dépenses, qu'il a 0 vente, il a fait 0 vente ce produit-là. Donc il a pas les ROS qui a 0 conversion, 0 de CA. Il a 70 euros de dépenses et ce produit-là, je le vends 30 euros. Ça voudrait dire qu'il a dépensé plus de 2 fois son prix de vente. À ce moment-là, n'hésitez pas, vous venez ici, vous le coupez directement. C'est un produit qui va vous manger de l'argent pour rien. Ok, on ne récolte pas de data dessus. Donc on est en train de perdre de l'argent. À ce moment-là, vous le coupez. Ok. Dans un cas où il a dépensé 70 euros et vous le vendez 200 euros, à ce moment-là, vous pouvez attendre encore un peu. Parce que c'est normal. Plus un produit, vous allez le vendre cher, plus il va vous coûter de l'argent pour avoir une vente. Ça, c'est normal. Donc si je peux vous donner un ordre d'idée, une métrique pour avoir la data claire, c'est que si un produit a dépensé en moyenne 1,5 fois son prix de vente, vous pouvez le couper. Et qu'il n'a pas fait de vente ou qu'il a un ROS qui est vraiment catastrophique et vous perdez trop d'argent dessus. Ok, donc là par exemple, si le produit là, en l'occurrence, j'ai dépensé 50 euros dessus et que je le vends à 30 euros, on peut lui laisser encore sa chance. On peut par exemple baisser son CPC comme je vous ai montré avant. Ok, donc voilà pour l'optimisation globale sur la même campagne au niveau des produits. Donc il y a 3 grandes choses à faire, hein. Ajustement des CPC. Donc quand le CPC, quand vous voyez que ça dépense trop et qu'il n'y a pas une renta, vous pouvez baisser un peu le CPC et laisser la chance au produit. Quand ça dépense pas beaucoup aussi, ça on l'a pas vu, mais vous pouvez augmenter un peu le CPC pour que le produit dépense plus parce que vous êtes trop bas aux enchères très certainement. Et le troisième point, c'est que quand un produit est pas bon et que vraiment vous êtes loin de la renta, vous pouvez le couper. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant des produits? Justement, la 4e possibilité, c'est les produits qui au final s'en sortent bien, qui ont 50, 70, 100, 100, 150 euros de dépenses et qui ont un ROS qui est au-dessus de leur ROS break-even, qui a 1,5, qui a 2 et pour qui ça se passe très bien. On va faire ce qu'on appelle un isolement. Un isolement concrètement, c'est quoi? C'est de créer une nouvelle campagne comme on vient de faire, sauf que dans cette campagne-là, on met que nos produits qui sont winners. Ok? Donc par exemple, admettons les 2 premiers produits-là, franchement, ils cartonnent. Ils font des stats vraiment magnifiques et tout. On va pouvoir les isoler. Ok, généralement, attendez d'avoir quand même 3-4 conversions, d'avoir un bon ROS, d'avoir au minimum 100 clics pour être sûr que ce sont des vrais winners. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va les couper. Donc là, on va exclure ce produit-là, on va exclure celui-là et on va pouvoir lancer une campagne qu'avec ces 2 produits-là. Ok, donc c'est exactement le même principe, je ne vais pas vous remontrer pour créer la campagne, mais vous allez faire exactement ce qu'on vient de faire et après vous avez 2 choix. Soit vous allez créer la campagne et après vous allez exclure tous les autres produits, ou vous pouvez exclure tous les produits d'un coup et puis réactiver uniquement les 2 là à travers l'ID Shopify que vous avez. Donc vous pouvez copier-coller justement l'ID ici pour le retrouver. Soit vous pouvez faire ce qu'on appelle des custom labels. Donc ça, c'est un peu plus complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop long et ça va être trop compliqué, mais vous pouvez faire des custom labels pour vraiment avoir en fait c'est une data qui est claire par rapport à vos produits. Vous pouvez faire une label 1, label 2, label 3 et mettre dans label 1 tant et tant de produits, label 2 tant et tant de produits. Comme ça, vous savez que dans le custom label 1, vous aurez que à retrouver ces produits-là. Ok, donc ça peut être un peu complexe, mais voilà, le mieux c'est de vous créer une nouvelle campagne, vous recherchez les ID de ces 2 produits-là, vous désactivez tous les autres produits et vous n'activez que ces 2 produits-là. Comme ça, on a une campagne d'isolement et après on aura ces produits-là qui sont isolés et qui seront aptes à être optimisés pour scaler. Donc voilà, après pour la phase de scaling, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui va être plus complexe. Déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous appliquez ça et que vous avez un truc que vous pouvez optimiser, vous êtes très bien. À ce moment-là, vous êtes déjà très bien. Et après, pour scaler, je ferai une autre vidéo à ce moment-là et on pourra en parler à ce moment-là et voir ça en détail. Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo. Comme dit, on est encore en train de faire les sélections pour les accompagnements pour janvier-février. Donc si tu penses correspondre aux critères que j'ai cités au préalable, c'est-à-dire être déterminé, avoir le budget et avoir du temps, je peux réserver un appel sous la vidéo. Je vais pas te manger. L'appel, il va durer 30 minutes. Si tu ne corresponds pas, je t'aiderai, je te donnerai ma vision d'e-commerce les 7 dernières années. Est-ce que j'estime que tu pourras faire justement de ton côté? Après, essaye de voir avant si tu corresponds à ces critères comme ça. De l'autre côté, dans tous les cas, on va gagner du temps et si on bosse pas ensemble, tu auras un maximum de valeur et tu pourras sortir avec quelque chose de cet appel-là. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme dit, j'ai mis un maximum d'informations pour que ça puisse t'aider. N'oublie pas de commenter ce que tu veux sous la vidéo, mettre un petit like, m'envoyer juste sur les réseaux la preuve et tu me demandes les documents de la vidéo. Comme ça, je t'enverrai les 3 documents. Donc, checklist, ChatGPT et le dernier document, maintenant, je m'en souviens plus. Mais bon, tu l'as dû entendre dans la vidéo. Donc, je t'enverrai les 3 documents sous un drive. Comme ça va pouvoir t'aider dans ton aventure. Et puis voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. C'était Yas. À la prochaine.